Chers frères et sœurs, bonjour. Nous venons ce matin, toujours dans le cadre de notre direct, la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile. Et la question qui t'est posée ce matin, c'est de savoir quel est véritablement ton nom. C'est un sujet qui m'est venu à l'esprit, à savoir que beaucoup de personnes ne connaissent pas leur identité. Il y a des gens qui sont sur cette terre qui ne connaissent pas leur identité. Il y a des gens qui sont sur cette vie qui ne connaissent pas leur véritable nom. Il y a des gens qui sont sur cette terre qui ne connaissent pas réellement, ils n'ont pas de repère. Ils vivent parce qu'on les a donné un nom. Il y a des personnes qu'on appelle soulards. Il y a des personnes qu'on appelle bordel ou prostituées. Il y a des gens qu'on appelle voleurs. Il y a des gens qu'on appelle prisonniers. Il y a d'autres qu'on appelle maudits. Il y a d'autres qu'on appelle perdus, égarés. Il y a d'autres qui n'ont pas réellement, ne connaissent pas réellement leur identité. C'est pour cela que nous avons choisi cette portion d'écriture qui nous sort du livre de Genèse, dans son chapitre 37, à partir du verset 22, à partir du verset 27 ou 28. Il s'agit ici de quelqu'un qui portait un nom. Depuis des décennies, il a marché avec ce nom. Il a même épousé des femmes dans ce nom. Il a eu des richesses dans ce nom. Il y a des personnes comme ça dans cette vie qui portent un nom. Ils sont mariés dans ce nom. Ils travaillent dans ce nom. Ils ont accouché même des enfants dans ce nom. C'est le même cas que Jacob. Jacob portait un nom. Jacob avait un nom. Le nom Jacob. Dans ce nom, il avait des enfants dans ce nom, des richesses. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on porte un bon nom. Ce n'est pas parce qu'on a des maisons qu'on porte un bon nom. Ce n'est pas parce qu'on a des voitures qu'on porte un bon nom. Il y a des gens qui sont riches, mais qui portent des noms qui portent des noms de la corruption, des voleurs, des braqueurs. Aujourd'hui, on parle des agents de gouvernement qui se sont enrichis avec des richesses fallacieuses. Mais que toute la nation sait que c'est la richesse du vol. Donc ce sont des voleurs. Il y a des gens aujourd'hui qui portent un nom parce qu'ils ont vendu les gens. Ils sont riches, mais ils sont sorciers. Ils ont des enfants, mais ils sont sorciers. Ce n'est pas parce que tu as un nom que veut dire que ce nom est réellement le nom que Dieu t'a donné. Parce que pour que tu portes un vrai nom, c'est le nom que Dieu te donne. On s'accroche toujours sur le nom que nos parents nous donnent. Moi, mes parents m'ont donné le nom de Bakaba. Mais aujourd'hui, je porte le nom d'homme de Dieu. Pasteur. Ish Elohim. Voilà mon nom. Et j'aimerais que Dieu te donne un nom ce matin. Parce que depuis longtemps, tu traînes un nom qui ne t'a jamais apporté la paix dans ta vie. Qui t'a jamais laissé que ta vraie nature ressorte. Un nom
qui cache une fausse nature, une fausse impression de toi. Mais ce matin, je souhaite que tu portes un bon nom. Jacob, de son nom en hébreu qui signifie usurpateur, qui signifie malin, voleur. C'est ce nom qu'il a traîné toute sa vie. C'est ce nom sur lequel il s'est amassé des richesses. C'est sur ce nom. Parce que même dans ses richesses, on voit la ruse qu'il a utilisée pour être riche. Mais lorsqu'il a croisé le Seigneur, lorsque Jacob a croisé le Seigneur, la Bible dit qu'il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu depuis le matin jusqu'à la tombée, depuis la nuit jusqu'à la tombée de l'aurore, jusqu'à ce que Dieu lui a demandé quel est ton nom. Dieu ne connaissait-il pas le nom de Jacob? Si, il le connaissait. Dieu ne savait-il pas qu'il s'appelle Jacob? Oui, il le connaissait. Mais Dieu a encore précisé à lui demander quel est ton nom. Ce matin, Dieu te demande quel est ton nom. Quel est réellement ton nom? Quel est le nom qu'on t'a donné? Quel est le nom qu'on t'a donné? Tu t'appelles qui? Tu t'appelles qui? Jacob a répondu à Dieu, il dit, je m'appelle Jacob. Aujourd'hui, tu t'appelles, je suis une prostituée. Je suis soulard. Je suis bandit. Je suis braqueur. Je suis voleur. Je suis. D'autres même refusent leur nom parce que ça les fait honte, mais c'est ce qu'ils font. D'autres même n'acceptent pas le nom qu'on les donne parce que ça les fait honte, mais ils le font en cachette. Je suis adultère. J'arrache les choses des gens. Mais Dieu te demande ce matin, quel est ton nom? Dans le livre de Genèse 32, dans son verset, à partir de son verset 24, on dit, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche, et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. As-tu déjà cherché Dieu au point qu'il puisse changer ton nom? Tu vis dans le désespoir. Tu vis dans la crainte. Tu vis dans la peur. Tu ne sais pas si tu vas réussir demain. Tu vois des situations les plus difficiles de ta vie. Tu ne sais pas si demain, l'aurore va s'ouvrir sur toi avec un nouveau nom. D'autres disent que je n'ai plus de chance. D'autres, la malchance m'habite. D'autres, c'est la malédiction. D'autres ne savent pas s'ils vont se marier. D'autres ne savent pas si un jour ils auront quelque chose. D'autres ne connaissent même pas s'ils pourront avoir des enfants et des maisons. Mais Dieu te demande de lui donner ton véritable nom ce matin. Parce que la Bible dit que c'est de la bouche, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la vérité. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la vérité. Quel est ton nom ce matin? C'est ce que Dieu te demande. Donne-lui ton véritable nom et il va le changer. Jacob a donné son nom, il a dit, je m'appelle Jacob. En d'autres termes, je suis usurpateur. Je suis celui qui arrache les choses des gens. Je m'appelle Jacob. Dieu lui demande, quel est ton nom? Quelle est ton véritable identité? Tu te plais dans cette identité? Des richesses avec l'argent de la corruption? Tu te plais dans cette identité? Des richesses avec l'argent du vol? Tu te plais dans cette identité? Quel est véritablement ton nom? Quel est ton nom?
C'est ce que Jacob a dit à Dieu. Quel est véritablement ton nom? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Israël. Parce que c'est le nom que Dieu lui a donné. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Il faut booster ta vie, il faut travailler, il faut lutter avec effort, par la foi des vainqueurs, pour que Dieu change ton nom. Dieu doit changer ton identité, mon frère. Dieu doit changer ton identité, ma soeur. Dieu doit changer ton identité. Quel est réellement ton nom? Il faut que Dieu change ton nom. Le nom que tu portes n'a qu'à apporter malheur et désolation. Je ne dis pas de gommer le nom que tes parents, mais il y a un nom qui vient de la bouche de Dieu. C'est ce que tu dois porter. Il faut que tu t'appelles enfant de Dieu. Il faut que tu t'appelles régénéré. Il faut que tu t'appelles sanctifié. Il faut que tu t'appelles transformé. Il faut que tu t'appelles du nom que Dieu va te donner. Il faut que Dieu t'appelle bien-aimé. Parce que tu as été haï de Dieu à cause de ton mal et ton péché que tu vis là-dedans. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Parce que tu travailles, que tu t'appelles que je suis employé de. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Quel est vraiment ton nom? Tu passes ton temps à escroquer les gens. Quel est ton nom? Tu passes ton temps à suivre les femmes d'autrui. Quel est ton nom? C'est ça ta richesse? C'est le nom que tu aimes? Parce que tu as un peu d'argent? Parce que tu es homme d'affaires? Homme d'affaires sur l'escroquerie? Homme d'affaires sur le trafic, la lutte d'influence? Homme d'affaires sur les jongleries? Quel est réellement ton nom? Il faut que Dieu te donne un nom. Un nouveau nom. Un nom changé. Un nom qui sort de la bouche de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il faut que tu t'appelles sauvé parce que tu es perdu. Quel est le nom que tu portes? Parce que tu es traditionnaliste? En sacrifiant les enfants d'autrui? Il faut que Jésus te donne un nom. Vous connaissez l'histoire de Saul de Tarse. Il s'appelait Saul de Tarse. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, son nom a été changé. On lui a donné le nom de Paul. Paul, qui veut dire homme de douleur. Paolo. Jésus a changé son nom. Nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 9. La Bible dit que Saul, le Seigneur lui donna le nom. Le Seigneur lui donna le nom. Il s'appelle. Cependant, Saül, aspirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, pensant qu'il est en train de servir Dieu, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouvât les partisans sans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, et il amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Jésus que tu persécutes, il te serait dur de regimber contre les aiguillons de Dieu. »
Seigneur lui dit, il est difficile de regimber contre les aiguillons de Dieu. Et il lui dit, dans le verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et à cet instant, on lui donna le nom de Paul, car il doit souffrir pour le nom du Seigneur. La souffrance. Paolo. 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 Je veux que Dieu change ton nom ce matin. Je veux que Dieu change ton nom ce matin. Parce que Dieu a beaucoup de choses à faire avec toi. Il est temps que tu te relèves maintenant. Il est temps que tu prends le chemin de Dieu. Il est temps que tu marches sur la nouvelle tracée que Dieu a tracée pour ta vie. Il est temps que tu puisses prendre le véritable chemin, le chemin authentique dans lequel Dieu a tracé. Tu as longtemps marché sans repère. Tu as longtemps marché sans situation. Tu as longtemps marché pensant réussir, mais ayant toujours le chagrin dans le cœur à cause des choses que tu as faites. Ayant toujours le chagrin dans ton cœur. Tu n'as jamais eu la paix, la liberté, parce que tu sais que les richesses que tu t'es amassées, ce sont les richesses fallacieuses, ce sont les richesses de vol, d'escroquerie, de prostitution, ce sont les richesses de sacrifices et toutes ces choses que les gens font pour s'enrichir. Tu n'as jamais la paix. La voiture que tu conduis, tu connais de quelle manière tu l'as eue. La maison dans laquelle tu habites, tu connais de quelle manière tu l'as eue. Mais ce matin, Dieu te demande de changer de direction, changer ton nom, que tu portes un nom nouveau, un nom de régénérer, un nom de sauver, un nom de transformer, un nom de sanctifier, un nom. Tu passes ton temps à dormir chez les marabouts, à boire leurs urines, à manger leurs caca, leurs excréments. Tu passes le temps à faire des rites qui ne t'apportent rien. Tu penses t'enrichir, mais tu es en train de te tuer, mon frère. Il faut que tu changes ton nom ce matin. Il faut que Dieu change ton nom. Il faut que Dieu te donne un nouveau nom, afin que cela t'apporte grâce et prospérité dans ta vie. La bénédiction de l'Éternel enrichit. La Bible dit que Jacob était béni par le Seigneur et Dieu lui donna le nom de Israël. Quel est le nom que Dieu te donne ce matin? Quel est le nom que Dieu t'apporte ce matin? Quel est le nom que Dieu te donne ce matin? Il faut que tu portes le nom d'Israël. Il faut que tu portes le nom changé, un nom nouveau. Saul pensait servir Dieu, mais il était le persécuteur. Shaul, le persécuteur. Il est devenu Paul, le rassembleur dans l'église de Jésus-Christ. Il faut que Dieu change ton nom. Et tu étais hier rejeté, abandonné. Tu portes le nom de perdu. Tu portes le nom de rejeté. Tu portes le nom que tes parents t'ont donné. Un nom de destructeur. Un nom qui apporte désolation. Un nom que lorsque les gens te voient, ils sentent la tristesse dans leur cœur. Mais il faut que Dieu change ton nom ce matin. Il faut que Dieu change ton nom ce matin. Que tu deviennes une nouvelle personne. Que tu deviennes une nouvelle créature. Tu as été victime de rejet, tu as été victime, que tu n'avais rien dans ta vie, mais ce matin, il faut que Dieu t'apporte quelque chose de nouveau, mon frère. Il faut que Dieu te change ce matin. Il faut que Dieu te donne quelque chose de grâce ce matin. Il faut que tu sois béni ce matin. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Quelle est ton véritable identité? Cherche ton véritable identité tant qu'il est jour. Cherche ton véritable identité tant qu'il se fait encore jour. Cherche ton véritable identité et Dieu t'élèvera. Dieu te fera grandir. Dieu te manifestera toute sa grâce et ses faveurs. Cherche Dieu. Lutte avec victoire, avec force. Lutte avec la foi et ta vie sera transformée. Il faut que tu te donnes, mon frère. Il faut que tu changes, ma soeur. Il faut que tu changes ton identité au nom de Jésus-Christ.
Il y a beaucoup de personnes qui t'égarent. Ce n'est pas avec de l'argent qu'on lutte, mais c'est avec la paix du cœur, la sincérité. Jacob n'a pas caché son nom devant Dieu. Dieu lui a demandé, quel est ton nom? Il lui dit, je m'appelle Jacob, car c'est le nom que son parent lui a donné. Mais ce nom a affecté son environnement, ce nom a affecté sa vie, ce nom est allé même le poursuivre, même sur le chemin où il allait chercher la vie. Et ce nom l'a poursuivi. Il est resté la même personne. Il n'avait jamais changé jusqu'à ce que Dieu lui apparaît dans sa vie et qu'il lutte avec la foi pour transformer sa vie. Et son nom a été changé, Israël, père d'une multitude. Et il est devenu le véritable représentant, le véritable représentant de Dieu sur la terre. Quel est ton nom? Il faut que Dieu chante ton nom ce matin, mon frère. Je voulais partager ceci avec toi. Je voulais apporter ceci afin que tu puisses recevoir encore une vraie nature dans laquelle le Seigneur Jésus s'est manifesté dans ta vie. Il faut que Dieu te donne un nom nouveau. Il faut que Dieu te donne une vie nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, mon frère. Bonne journée à toi. Toi qui me suis sur les réseaux sociaux, que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pas d'ici.